Hi! Bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous aujourd'hui? Je me présente brièvement. Je suis Pénélope, j'ai 26 ans et je suis une femme trans en transition. Je suis également d'origine de Fidji et du Sénégal en Afrique, mais je suis purement native de Montréal. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo complètement différente des précédentes. Je me mets à nu face à mes auditeurs. Et j'espère fortement que les gens qui m'ont connu de près ou de loin vont écouter ma vidéo. Après avoir visionné une panoplie de vidéos de différentes personnalités du web telles que Gabrielle Marion, Vincent Langlois, et ainsi de suite en ce qui concerne leur parcours, plus précisément leur transition. Comme la populaire acronyme MTF, Male to Female, qui peut se traduire par de homme à femme, j'ai fait cette vidéo dans le seul et unique but d'aider une ou plusieurs personnes qui sont dans le doute. Certains individus vont se reconnaître ou même qui vivent un parcours similaire au mien. Mais il y a une partie de moi, probablement égocentrique, mais il y a une démarche thérapeutique dans l'ensemble. Bref, étant une jeune milléniaux, j'aurais aimé connaître ce genre d'informations lors de ma jeunesse. À l'âge de 4 ans, je me souviens de voir ma mère se mettre coquette un samedi soir où elle se faisait un magnifique maquillage digne des années 90 avec une jolie petite robe noire en velours et surtout de l'avoir enfilé ses superbes bottes à talons hauts. D'ailleurs, j'ai fait la demande à mes parents d'avoir ma propre paire de talons. J'étais en admiration avec elle. Parfois, je les portais lorsque l'occasion me le permettait et elles étaient trop grandes pour moi naturellement. Je me rappelle du feeling de les mettre. Je me croyais clairement pour Sailor Moon avec ses longues bottes rouges. Mes parents étaient des personnes ouvertes aux différences des gens. Donc, j'ai obtenu cette paire de talons modèle enfant naturellement. Je crois que c'est une valeur qu'ils m'ont transmise et qui m'a fortement aidé à grandir, me construire et à évoluer. Je me souviens aussi que certains membres de ma famille aient associé mon côté hyper féminin à de l'homosexualité. Ce qui m'amène à aujourd'hui. Je comprends clairement la différence avec l'orientation sexuelle et l'identité du genre. Mais dans ce temps, le peuple n'était pas aussi informé qu'actuellement. Toujours dans la même lignée de mon enfance, la majorité de mes amis étaient féminines. Alors jouer à la Barbie et jouer à des jeux de rôle avec des influences féminines était très banal pour moi. J'adorais créer des vêtements à partir de simples débarbouillettes à mes Barbies que mes parents m'ont procurées. Mais ce que j'aimais le plus, c'était d'incarner des personnages de mes séries favorites que je vais prendre le temps de mentionner. Sailor Moon, Sakura la chasseuse de cartes et Storm de X-Men. J'aimais tout ce qui touche le chant et les comédies musicales, les Spice Girls, Britney Spears, Christina Aguilera et autres chanteuses pop. Je me rappelle la première fois que j'ai vu l'opéra rock Phénomia diffusé à Vrac. Ma mère m'a acheté des cheveux à la boutique du dollar et je me faisais des coiffes dignes d'Angela et Océane. C'est tellement la vie, genre... Mais voici maintenant la fameuse phase de l'adolescence. Pour ma part, cette phase n'a pas été la plus évidente. Je ne savais pas trop comment m'afficher,
dû à ma différence. J'adorais porter des vêtements féminins de la tête aux pieds. Mais j'anticipais beaucoup le regard des autres à mon égard. Même si je finissais par écouter mon cœur et de m'afficher comme bon me le semble. À cette époque, mes amis me questionnaient énormément concernant mon orientation sexuelle. Mais au fond, c'était plus un questionnement sur mon genre. Elles m'ont mis toutes les étiquettes des orientations sexuelles pour donner un sens à ma différence. Je ne savais pas comment dealer avec le tout, alors je disais oui à tout. Petit changement de style. Bref, parce que j'assumais pleinement qui j'étais, ainsi que ma différence qui ne passait pas inaperçue. Si je pouvais être le centre de l'attention sans devoir ouvrir la bouche et que les regards soient posés sur moi, j'étais bien. Car j'avais le sentiment d'être en contrôle de mon image, provoquer des réactions positives ou même négatives auprès des sceptiques me rendait confortable, j'adorais ça. Comme le proverbe le dit, parlez-en bien ou parlez-en mal, l'important c'est que vous parlez de moi. À cette période, j'étais fascinée par le star system américain. Je lisais tous les magazines américains pour en connaître davantage à propos de mes personnalités favorites. J'étais submergée par le phénomène de l'heure. Hannah Montana, avec laquelle j'ai énormément appris et grandi. Elle était mon modèle de vie. J'adorais le fait que dans la journée, c'était Miley Stewart, une jeune étudiante bien normale qui n'était pas la coqueluche du lycée. Et le soir, elle se transformait en Hannah Montana, une rockstar que tous les jeunes admiraient, avec ses chansons très inspirantes qui font encore partie de ma playlist. Au final, faire un choix entre la vie de Miley et d'Hannah n'était pas une simple décision à prendre. En ce qui regarde la partie du secondaire, j'ai vécu un choc culturel, car au primaire, j'étais pas mal la seule minorité visible de mes classes. Mais j'en ai beaucoup appris sur les multiples cultures et de ne pas me sentir différent dû à mon teint de peau. J'aimais aller à l'école pour la partie du social, les cours d'art plastique, de musique, ainsi que pour exhiber mes tenues avant qu'on possède le demi-uniforme. Mes amies étaient encore toutes féminines. Parler de nos vies, mode, musique, bref, tout ce qui a trait aux arts était notre point central. Je me souviens que beaucoup de garçons me posaient des questions suite à ma différence. Ils me respectaient, mais rien pour me conduire à une amitié avec eux. Petit plongeon au primaire. Lors des cours d'éducation physique, que je détestais, je n'étais pas à l'aise au moment où je devais aller au vestiaire. Alors, je mettais mes vêtements sport sous mes vêtements normaux et lors du moment venu, j'y faisais un aller-retour car j'avais un surplus de poids et j'ai jamais eu une image positive face à ma diversité corporelle. Mais la différence avec le secondaire, c'est que je voyais les garçons avec qui j'étais en secondaire 1 et que je constatais qu'ils vivaient une puberté entièrement en bonne et due forme. Moi, je n'ai aucunement vécu une puberté qui se veut d'être normale, comme la mue de la voix qui devient plus grave, l'apparition des premiers poils au visage et tout ce qui vient dans cette phase cruciale. Je m'identifiais aucunement à ce que ma biologie révèle. J'étais tout simplement moi et j'adorais ne pas être comme eux. Je portais des skinny jeans comme toutes mes copines et je pratiquais déjà l'art de cacher mon sexe. Parce que je voulais que mon pantalon soit aussi parfait que sur mes copines. Je crois qu'à cette période, j'aurais apprécié ne pas être genrée.
Me voici maintenant à la meilleure âge que j'ai vécu, 17 ans. À cette époque, j'ai décroché du secondaire et j'ai obtenu mon premier contrat en tant qu'acteur dans le monde du théâtre qui se veut d'être du théâtre d'information. Nous étions une troupe de 9 jeunes qui avaient comme mandat de créer une pièce de A à Z par nous-mêmes avec le soutien de divers professionnels attitrés à notre troupe, des intervenants sociaux, responsables de la dramaturgie et de la mise en scène, bien évidemment. Pour ensuite la présenter dans les écoles secondaires sur l'île de Montréal. J'ai joué un rôle qui était très autobiographique. Ce que je veux dire par là, j'ai incarné un personnage qui se prénommait Ethan, qui provenait d'une famille aisée. Il fréquentait un établissement scolaire de renom et il était homosexuel. Un bon matin, Ethan en avait marre de sa réalité. Alors il décida de s'enfuir de son domicile et d'aller vivre et apprendre sur le mode de la vie de la rue. Il fit la rencontre d'un groupe et a fini par se conformer à ce style de vie. Cette expérience de théâtre m'a aidé à comprendre qui j'étais. Sous un autre aspect, à cette même période, j'ai adopté le travestissement, qui se définit par l'acte de porter les vêtements, accessoires qui sont dans une société donnés généralement associés au sexe opposé du sien, dans le but de ressembler volontairement au sexe opposé. Ma première expérience a été de sortir en boîte de nuit avec mes collègues et amis. Je m'étais procuré une perruque, une robe style tutu avec motif léopard, bas filet et des ballerines à ma grandeur, just saying. Je défilais sur la rue Sainte-Catherine en plein cœur du village avec ma meilleure amie du moment. Et j'ai immédiatement réalisé l'attention des hommes complètement différente à mon égard. Marcher sur la rue en me faisant siffler par des hommes relativement séduisants, en me demandant si c'est pour mon ami ou pour moi. Wow, c'était merveilleux. Alors j'ai compris que je pouvais avoir un alter ego, un peu comme Hannah Montana. Ma mère était à l'aise face à mon travestissement. Elle était plus craintive face aux gens une fois dehors. Je la remercie énormément de m'avoir acceptée telle que j'étais et peu de temps après, ma mère est décédée. J'ai maintenant un ange qui veille sur moi de là-haut. Théoriquement, me voici à l'âge adulte. 21 ans. J'ai eu une mini-crise existentielle en me posant la question suivante. Pourquoi moi, j'ai pas vécu de puberté comme les autres garçons de mon âge? Alors, suite à mon questionnement, j'ai fait le choix de consulter un médecin qui m'a immédiatement référé à une endocrinologue à qui j'ai pu poser mes questions par rapport à ma biologie. Elle a été d'une aide capitale. Alors, j'ai débuté un traitement de testostérone parce que je ressentais le besoin de vivre pleinement ce que ma biologie révèle. Quelques semaines après avoir débuté le traitement, ma voix n'a jamais mué. La seule chose apparente qui est arrivée, c'est l'apparition des poils au visage. J'étais content de me voir avec des poils. Je me sentais plus masculin, malgré que ma féminité était toujours présente dans la façon de m'afficher et de penser. Dans la même année, j'ai vécu une relation amicale avec un gars hétérosexuel. Il était le bad boy par excellence. Je l'adorais. Il me faisait sentir en confiance et il a été la présence masculine qui a été malheureusement absente au courant de mes différentes phases de vie. Après quelques mois, je suis tombée in love avec lui. Je me visualisais vivre plus que de l'amitié. Alors un soir, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai fait part de mes sentiments.
Il a été à l'écoute sans me juger et a rétorqué en disant « Tu sais, j'aime bien passer du temps avec toi à chiller, mais je crois qu'émotionnellement, ça pourrait fonctionner. On interagit comme avec mon ex dans les bons moments, mais physiquement, ça ne fonctionnerait pas. » Alors je suis partie de chez lui très émotive suite à ce que j'avais entendu. Quelques semaines plus tard, cette phrase mijote dans ma tête, mais ne faisant toujours pas de sens à mes yeux. Au même moment, j'ai commencé à écouter la télé-réalité Keeping Up with the Kardashians. Et je n'avais jamais écouté cette série avant mes 21 ans. Boum! Révélation. Bruce Jenner devient Caitlyn Jenner. J'étais émerveillée avec cette importante décision de vie. Par ailleurs, Lisandre Nadeau avait fait des vidéos avec un homme trans et une femme trans. J'ai immédiatement connecté avec la femme trans. Merci YouTube! J'ai donc décidé d'entrer en contact avec une sexologue et d'entamer une démarche thérapeutique avec celle-ci. Je me suis beaucoup documentée sur le fait d'être trans. De plus, à ce même moment, il y a une série québécoise diffusée à Moi et compagnie, Je suis trans, que j'ai écoutée attentivement et ce fut une illumination de qui je voulais devenir. À ce moment-là, j'ai repensé à la fameuse phrase de mon ami hétéro qui a pris tout son sens. Pour mieux comprendre émotionnellement, je me sens totalement femme, mais je n'ai pas la biologie d'une femme. C'est ce qu'il voulait insinuer par physiquement, ça ne fonctionnerait pas. Bref, à cette même période, je vivais encore ma vie de jeune adolescent et je vivais beaucoup de changements en même temps. Je débutais un traitement d'hormonothérapie qui consiste à prendre un bloqueur de testostérone afin que mon corps cesse la production de testostérone et d'ingérer l'estrogène, l'hormone typiquement féminine. Les premiers effets du traitement que j'ai ressentis étaient la déprime. Je suis partie en appartement seule pour y vivre pleinement mon indépendance et j'ai débuté un nouveau contrat de travail. C'était la galère mentalement. J'ai eu un gigantesque breakdown mental. Je me sentais très déprimée, nerveuse et extrêmement anxieuse face à tous ces changements drastiques. Mais ma plus grosse crainte était au boulot. Je me demandais comment j'allais m'afficher et me présenter à ma nouvelle équipe de travail. J'avais prévenu mon patron que je venais de débuter une transition. Il m'a rassurée en me disant qu'il n'y avait aucun problème que je puisse porter un name tag avec mon nouveau prénom que je venais d'adopter socialement. Mais au niveau bureaucratique, mon prénom biologique allait rester tel quel. C'était encore nouveau pour moi. Je ne connaissais pas le fonctionnement de tout ce changement. Je pouvais bien gérer ça le temps que j'entame les démarches de changement de prénom et de la mention du sexe avec le directeur de l'État civil du Québec afin d'obtenir mes éventuels documents légaux. Ce fut un long processus. J'ai débuté la démarche en octobre 2017. J'ai dû faire parvenir tous les documents afin d'effectuer la demande préliminaire et par la suite, ils m'ont envoyé la demande officielle. J'ai dû me présenter à l'aide juridique pour assermenter le tout. Quelques mois d'attente pour officiellement être reconnue légalement comme étant Pénélope en octobre 2018. Au courant du processus d'attente des documents légaux, j'ai dû apprendre à développer ma patience,
mais c'était très handicapant d'essayer de me trouver un boulot car je vivais avec beaucoup de jugements infligés par des compagnies que j'affectionnais beaucoup. J'étais tannée de toujours me présenter en m'imposant l'étiquette de femme trans. C'était devenu une source d'anxiété sévère. Maintenant que je possède tous les papiers légaux, je suis plus obligée de me présenter comme étant une étiquette. Recevoir mon nouveau certificat de naissance en lisant mon prénom et d'y voir la mention du sexe changé, ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Ça m'a donné un élan d'espoir pour enfin poursuivre mes projets sans justification. Pour l'instant, je travaille sur beaucoup de projets artistiques. Je songe un retour aux études dans un centre d'éducation pour adultes pour y compléter mon DES et peut-être une entrée au cégep dans un programme en art. Je vais tenter de me trouver un boulot en retournant dans les entreprises que j'affectionnais en espérant ne pas vivre de discrimination à nouveau. À suivre. Pour conclure, c'était ma vidéo où je me suis mise complètement à nu, où je vous ai expliqué mon histoire et mon parcours dans le cadre de ma transition. Je ne possède pas un gros cercle social, mais j'ai des proches qui étaient présents aux différents stades de ma vie, qui ont aujourd'hui des enfants. Soyez à l'affût de leur comportement ou éventuel comportement. Comme ça, vous saurez comment les informer ou juste être conscient de cette réalité qui débute très tôt dans l'enfance. C'est déjà un grand pas en ce qui concerne la connaissance. S'il vous plaît, je vous en implore, partagez ma vidéo, likez ma vidéo, commentez et abonnez-vous à ma chaîne. D'ailleurs, vous pouvez suivre mon aventure sur mon compte Instagram, les infos dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, en espérant que vous avez trouvé ça touchant, inspirant et éducatif.